à ce flash d'information. C'est reparti pour l'inscription en ligne pour l'année scolaire 2017-2018. L'opération démarre le 5 juillet prochain pour s'achever le 7 septembre 2017. Le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale invite tous les élèves à se faire identifier en ligne. L'objectif de cette opération est de renforcer la transparence et la célérité de la mise à disposition des informations concernant les élèves. Nous partons pour le Zimbabwe qui vient d'abriter la 9e conférence du comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain. 26 pays dont la Côte d'Ivoire y ont pris part. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre du Commerce et de l'Artisanat, Souleymane Diarasouba, et ses homologues plaident pour le développement du secteur de l'artisanat qui occupe 10% du PIB dans les économies africaines. La KIDP ici en Côte d'Ivoire organise une rencontre avec les blogueurs de Côte d'Ivoire. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics a échangé avec l'union de ces blogueurs sur la loi relative à l'accès à l'information publique. Un thème a été développé, accès à l'information publique, un moyen de contrôle citoyen. L'information, ils en ont fait presque un métier. L'univers de diffusion Internet et les outils, l'ordinateur ou le téléphone mobile, eux, ce sont les blogueurs, activistes du net, qui par ce média s'expriment ou diffusent l'information. Rita est blogueuse, cette journaliste de formation, par cet exercice d'y trouver sa voix. Dans l'organe de presse où je travaillais, toutes les informations que je traitais n'étaient pas forcément diffusées, parce que ça obéissait à une ligne éditoriale. Et tout ce qui était rejeté comme papier, je me disais, mais pourquoi ne pas les mettre quelque part d'autre, d'où la naissance de mon blog. Je prends le soin de vérifier l'information que je publie parce que ça engage de ma responsabilité. Ils sont plus de 100 blogueurs répertoriés au sein de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. Pour cette frange de passionnés de nouveaux médias, l'accès à l'information publique est une préoccupation. C'est le sens de leur présence à cette rencontre initiée par la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. C'est important de rencontrer les blogueurs qui font aujourd'hui partie de l'espace médiatique. Il s'agit de faire en sorte que ces blogueurs-là s'approprient la loi 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Des blogueurs satisfaits. Ils saluent l'avènement de la loi d'accès à l'information publique. Cette formation avec la KIDP vient à point nommé dans la mesure où elle nous oriente sur les recours que nous avons pour pouvoir obtenir l'information juste, l'information publique. La principale mission de la KIDP est de veiller au respect et à l'application du droit des personnes d'accéder aux informations publiques, car la problématique de l'accès à l'information d'intérêt public est de plus en plus au cœur des débats au sein des sociétés qui aspirent à la démocratie. Le monde s'apprête à célébrer la journée internationale de la femme africaine, une journée méconnue et pourtant célébrée depuis plus de 50 ans. Créée à l'initiative d'une grande militante féministe malienne, Awa Keïta, la journée internationale de la femme africaine a été créée en 1962 et promulguée par l'ONU et l'OUA un an plus tard. Les femmes africaines réunies donc pour la première fois à Dar es Salaam en Tanzanie créent le 31 juillet 1962 la première organisation des femmes dénommée la Conférence des femmes africaines. Ici, donc, en Côte d'Ivoire, l'ONG Femmes de demain veut redynamiser cet événement en promouvant les femmes africaines. Plus loin, au Mali, les dirigeants des pays du G5 Sahel, le Mali, le Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso sont en réunion. Ce sommet est destiné à finaliser le projet d'une force commune antiterroriste de 5000 hommes. Le président français Emmanuel Macron, qui a fait le déplacement à Bamako, promet un soutien renforcé, notamment en matière de conseil, mais aussi un appui à l'équipement en fournissant 70 véhicules tactiques. Justement, sur ce volet militaire, la France promet 8 millions d'euros d'ici fin 2017. Et pour combattre la pauvreté qui fait le lit du terrorisme, l'État français va débloquer 200 millions d'euros pour les pays du G5 au cours des 5 prochaines années.
Sur place, en France, Benoît Hamon et le Parti socialiste, c'est fini. Le candidat malheureux à la présidentielle a annoncé son départ hier lors du premier meeting de son mouvement du 1er juillet, mouvement qu'il vient de créer. L'ex-député a déclaré, je cite, « Je ne change pas de conviction, mais il est temps pour moi de tourner la page. Je ne dis pas adieu aux militants socialistes, mais à tout de suite. » Fin de citation. Le chantier, comme on le voit, s'annonce immense pour le responsable du nouveau mouvement du 1er juillet. Je vous donne rendez-vous à 20 h à tout à l'heure.